La terre, c'est vraiment une histoire d'amour depuis que je suis môme. Moi, j'ai commencé la terre à l'école primaire et j'ai jamais lâché. La première étape, c'est de préparer la terre. En général, on la malaxe parce que ça permet de l'homogénéiser. Ça lui redonne la même texture partout. Et ensuite, on prépare les balles. Donc, on claque la balle sur la girelle et ensuite, on va commencer par centrer. Donc là, il faut monter et descendre plusieurs fois jusqu'à ce que la terre ne bouge plus du tout sous les mains. Ensuite, on va travailler un peu le fond de la pièce et ensuite, on va tirer la terre et puis faire la mise en forme. C'est vraiment une question d'accord. Il faut adapter la force qu'on met, la vitesse de son geste avec la vitesse du tour. Si on va trop vite ou trop lentement ou qu'on appuie trop fort ou qu'on reste trop longtemps à un endroit, eh ben on va redécentrer la pièce. On utilise ce qu'on appelle une estèque qui permet de terminer la mise en forme, reprendre la ligne. Ça enlève aussi la barbotine qui est ce mélange entre la terre et l'eau. Et ensuite, on coupe, on enlève et on recommence. Il y a deux grandes méthodes de tournage. Soit on est vraiment calé, donc on est plutôt en force et on exerce une force sans bouger. Soit on est sans appui, donc dans ce cas-là, il faut trouver son centre. Moi, je préfère cette méthode-là parce qu'on est vraiment dans la sensation. On ne vient jamais à la terre par hasard. C'est toujours un moment où on a besoin de se reconnecter à soi. Le projet des pavés, c'était vraiment l'idée de demander à d'autres personnes de m'amener de la matière. Cette idée de qu'est-ce qu'on laisse en fait, qu'est-ce qu'on a envie de laisser, la trace qu'on peut laisser. Pour les pavés, c'est différents types de grès. Une fois que le pavé sort du moule, quand j'ai passé le couteau, on fait ressortir le grain. En fait, la chamotte, c'est de la terre cuite qui est pilée, qui est réintégrée dans la pâte, qui donne un grain, qui fait aussi que la terre, elle se tient mieux. Ça lui donne une structure. Je vais aller piocher dans toutes les phrases qu'on m'a données. J'ai différents types de tampons. Je vais imprimer la phrase choisie sur une des faces de la pièce. Ensuite, ça sèche. J'ai une première cuisson. Je trouvais assez drôle d'utiliser des émaux de cendre. C'est une recette extrêmement simple, c'est du feldspath, de l'acide lisse et de la cendre. Si je veux amener de la couleur, je vais rajouter des oxydes comme du cobalt ou du cuivre. Le bleu, il y a du carbonate de cuivre et du carbonate de cobalt pour le faire. Après, suivant la cendre qu'on va utiliser, ça va modifier l'aspect de l'émail. J'ai décidé sur ces pièces-là de juste mettre comme une flaque d'émail, donc une brillance mais qui ne va pas être partout. Garder aussi l'aspect de la terre, soit coloré, soit juste avec un effet de texture mais qui révèle la terre autrement parce que la terre fonce ou devient un peu plus colorée et puis il y a cette brillance qui arrive. Une fois que c'est émaillé, il y a une deuxième cuisson à plus haute température avant d'avoir le produit fini. On a beau faire tout bien, des fois la pièce elle sort pas comme on a prévu, l'émail bouge différemment, des fois elle casse, mais au final c'est quand même le four, le feu qui a le dernier mot. C'est un vrai apprentissage de la vie.